Cette vidéo est spéciale à plus d'un titre. D'abord parce que je la tourne pour te partager, pour t'expliquer, pour te raconter un projet qui me tient vraiment particulièrement à cœur et qui marque d'une certaine manière aussi un autre temps dans mon chemin personnel et dans mon chemin professionnel aussi, puisqu'il s'agit de mon premier livre, mais le petit clin d'œil du hasard du calendrier qui n'en est forcément pas un. C'est que ce matin, je tourne cette vidéo dans mon bureau, avec la fenêtre ouverte, on entend les petits oiseaux. Et c'est mon anniversaire. J'ai 53 ans aujourd'hui. Et c'est une nouvelle lune aussi. Et donc voilà, je crois que je sens un mélange d'excitation, d'émotion comme ça. C'est surprenant. Voilà, je me touche moi-même. Le projet me touche en tout cas. Je crois que c'est puissant en symbole aussi de te dévoiler ce projet-là. Le projet, c'est le projet d'un livre sur un sujet qui, qui m'accompagne en fait personnellement depuis 53 ans et professionnellement depuis des années aussi, même si il s'est présenté dans mon travail de manière assez discrète, on va dire. C'est le sujet des personnalités atypiques, des fonctionnements bizarres, des sensations d'être un extraterrestre, trop ceci, pas assez cela, etc. Qui sont des caractéristiques voilà, qui me décrivent, qui décrivent aussi la majorité des membres de ma famille en fait, et qui à mon avis te décrivent aussi. Ça fait en fait plus de 16 ans maintenant que je propose des contenus et des accompagnements, et ces accompagnements et ces contenus sont plutôt super adaptés à des personnalités atypiques comme moi. Mais tu auras remarqué que ça ne figure nulle part dans mon site, ok? Je ne dis pas coach pour atypique ou thérapeute pour supersensible, etc. Parce que pour moi, c'était inclus contenu vraiment dans tout ce chemin-là. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin d'affirmer une série de choses, d'affirmer une série d'opinions, de désaccords, de frustrations et surtout de porter au monde, de mettre au monde une série de clés, de ressources, de propositions alternatives que finalement je te distille au travers de tous mes ateliers en ligne, les coachings, les séances de guérison, les formations depuis toutes ces années. Et voilà, l'expérience du livre, c'est aussi une expérience de partage différent, parce que c'est écrit, et aussi parce que tu sais, le livre, il voyage, il peut se passer, se prêter, se relire, s'annoter, donc c'est vraiment une toute autre aventure que j'ai envie de te partager, et c'est une toute autre aventure pour moi, parce que l'aventure de la création de ce livre, je suis en plein dedans, et bien c'est aussi une nouveauté tout à fait passionnante. Et la raison pour laquelle je te partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que, eh bien, j'ai eu envie aussi d'en faire une aventure de co-création. Alors, ça s'appelle pragmatiquement un crowdfunding. Ça veut dire, bah, voilà, faire une forme de prévente du livre, un soutien financier pour pouvoir accompagner cette étape, puisque comme tu le verras sur la page de présentation, bah, c'est un sacré investissement financier en temps, etc. Et en plus, j'ai choisi l'autopublication. Mais c'est plus que ça, c'est aussi vraiment l'idée que finalement, j'ai déjà co-créé avec toi une série de découvertes, d'explorations et de partages. Donc, entre guillemets, le contenu du livre, les clés, les ressources, les prises de conscience, même la modélisation de ma version, on va dire, de l'atypisme, que j'appelle super sensitivité, dont je vais parler plus en détail dans quelques minutes, bah, tu y as aussi participé quelque part, parce que ce sont aussi les échanges, les témoignages, toutes ces heures de discussion que j'ai pu avoir avec toi, les autres personnes que j'ai accompagnées déjà depuis 16 ans. Donc voilà, je trouve que finalement tu fais déjà partie de l'aventure, peut-être à l'insu de ton plein gré, et que c'est l'occasion aujourd'hui voilà, de t'inviter, si tu as envie en tout cas, à y participer de manière beaucoup plus concrète. Alors de quoi parle ce livre? Ce livre, en fait, il est décliné en trois parties. La première partie, je l'ai appelée la valse des étiquettes. Et je prends vraiment le temps de te partager finalement une vision, des réflexions aussi, et quelques coups de gueule sur pas ce que j'observe, expérimente, ce que j'ai vécu moi-même aussi avec voilà
un ex-mari qui était diagnostiqué TDAH. Moi, je suis HP, hypersensible, lisse machin, un petit peu trop autistique. Mes filles, mes proches, bref, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment beaucoup dans ma vie personnelle. La question de l'atypisme, j'ai vécu dans ma chair, dans mon cœur, dans mon cerveau pendant toutes ces années cette sensation assez désagréable de ne jamais être rencontrée ni comprise, d'avoir l'impression d'être toujours à côté de la plaque, de pas fonctionner comme il faut, d'être pas assez ceci et surtout trop plein de choses. Et que ce chemin de découverte de finalement, tiens, mais je fonctionne autrement en fait. Et tu sais quoi, c'est pas un problème en fait. Mais c'est clair que la vie, le catalogue du vieux monde n'est pas fait pour des gens comme moi. Et donc, bah, à moi de créer, de m'inventer la vie qui me va. Mais ce parcours s'est fait aussi à travers beaucoup de souffrances, de jugements, de sentiments d'invalidation, de sentiments de pas être normal. Ça, c'est clair. Mais surtout d'être nul, en fait. Parce que, voilà, on peut être pas normal et chouette et ben non. Généralement, on embarque le pas normal et donc c'est un problème. Et donc, toute cette première partie du livre, je parle de la valse des étiquettes, du besoin de notre monde à nommer, étiqueter, classer un petit peu tout, y compris le fonctionnement des êtres humains. La notion du jugement aussi. Et aussi toute une série de méconnaissances et de malentendus, de espèces de mythes, de confusion que j'ai beaucoup rencontré, même dans la littérature sur ce thème-là. Donc voilà, je te partage tout ça dans la première partie. Enfin, je peux te donner un exemple. Le fait qu'on confond, par exemple, hypersensibilité et hyper-émotivité. Ok, donc tu peux sentir plein de choses et c'est pas pour ça que tu vas te retrouver complètement envahi. C'est pas pour ça que tu es obligé de te sentir envahi par les émotions, surtout quand ce sont celles des autres. Il y a moyen d'apaiser son hyper-émotivité. Par contre, ton hypersensibilité, c'est ton fonctionnement, c'est ton mode d'emploi. Même chose aussi, je fais déjà allusion dans cette première partie au fait que l'approche le classique de toutes ces personnalités atypiques méconnaît complètement tout le champ énergétique dans lequel on trouve des ressources fabuleuses. Moi, je sais que ma plus jeune fille qui a du TDAH, je trouve de l'attention, eh bien, en travaillant sur son ancrage, son incarnation, son niveau vibratoire, etc., ça crée un changement incroyable. Et en fait, sa distraction, son souci de concentration ressort effectivement dans des moments comme maintenant, en plein examen, parce qu'il y a du stress. Mais dans la vie quotidienne, c'est 3% et demi de ce que ça a pu être. Elle a vraiment changé beaucoup de choses dans son comportement aussi, son rapport au sucre, par exemple. Donc voilà. Donc, je veux dire, ces deux petits exemples que je décris dans le livre, et j'en décris plein d'autres aussi, de ces confusions entre le mode d'emploi, l'état, les conditionnements, donc on mélange un petit peu tout. Il y a des choses qui sont intrinsèques et qui méritent d'être rencontrées et déployées, et il y en a d'autres qu'on peut sacrément mettre à jour, virer, guérir, transformer. Et aussi beaucoup de méconnaissances, même chez les professionnels de l'accompagnement ou de la santé tout court d'ailleurs, sur voilà, on pense que l'autisme, c'est soit un gamin muet qui se tape la tête sur les murs, soit un génie excentrique à la Sherlock ou Rainman. On a certains milieux ont tendance à brandir finalement des étiquettes aussi d'atypisme presque comme un trophée. Voilà, j'ai choisi de voir un petit peu le culot de décrire aussi en toutes lettres des projections, des confusions d'ego aussi parfois, et aussi ouais, vraiment des jugements ou des mythes qui entourent beaucoup ces étiquettes. Dans la deuxième partie, je te présente en fait ma définition de ce que j'ai appelé la super sensitivité. Alors j'ai choisi super et pas hyper, parce que hyper, pour moi, est connoté excessif, donc dysfonctionnel. Alors que super, c'est un peu comme super pouvoir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de quelque chose, mais que c'est pas un problème. Et j'ai choisi sensitivité et pas sensibilité. Parce que je trouve que dans notre monde francophone, en tout cas occidental, la sensibilité est très connotée aussi fragilité, vulnérabilité, hyperémotivité. Et donc c'est un truc de nouveau pas très sympa. Je veux dire, c'est pas très voilà, positif en fait. C'est vraiment de nouveau connoté comme la plupart des étiquettes d'atypisme. C'est quand même un truc un peu merdique. Hein. Je compare souvent le diagnostic d'atypique, quelles que soient les sous-variétés, comme un diagnostic de daltonisme. Tu passes toute ta vie à avoir un souci avec les couleurs et à avoir des soucis avec les autres à cause de ça aussi, des malentendus, des mauvaises compréhensions, des jugements, tu t'es fait engueuler plusieurs fois parce que tu ratais des trucs ou que tu étais à côté de la plaque. Et un jour, tu découvres que tu es daltonien et que donc tu as un autre rapport aux couleurs. C'est profondément soulageant parce que ça explique plein de choses et ça explique aussi que ça n'a pas beaucoup de sens d'essayer de changer ça.
ok. Mais c'est quand même la merde. Donc en fait, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un nom pour qui tu es. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es quand même handicapé, hein, t'es quand même bizarre, t'es quand même pas comme il faut, mais on t'aime quand même. Mais c'est la merde. Mais on t'aime quand même, hein. C'est la merde. Voilà. Donc pour moi, l'approche globale des personnalités atypiques, et c'est vrai qu'on parle particulièrement dans le monde où je travaille de l'hypersensibilité ou des hauts potentiels ou du trouble du spectre autistique aussi, hein, Asperger, etc. Et pour moi, je le qualifie, en tout cas, je nomme ce que j'appelle, ce que je vais te présenter comme un dénominateur commun, une base, comme la super sensitivité. Ça veut dire que tu sens autre chose, tu perçois autre chose et tu le traites différemment. Tu traites ces informations-là aussi de manière tout à fait différente. Et dans cette partie 2, où je te propose une approche de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, comment faire pour avoir une vie qui te va. Tu sais, quand tu essayes une chaussure et qu'elle ne te va pas, hein, quand tu ne blâmes pas ton pied, tu changes de chaussure. Donc l'idée ici, c'est de te dire, bah, si tu connais tes besoins, tes contours, ton fonctionnement, bah, tu peux plus facilement faire des choix pour te créer la vie qui te va. Donc qui tu es, comment tu fonctionnes et pourquoi tu es là. Parce qu'une autre de mes grandes frustrations aussi, c'est que les approches classiques n'abordent jamais le sens de ça. Oh, c'est bizarre, il y a une épidémie d'atypiques dans les enfants. Ok. D'ailleurs, bientôt, c'est les non-atypiques qui vont être bizarres. Quand tu vois maintenant le pourcentage d'enfants diagnostiqués d'une manière ou d'une autre comme atypiques dans les écoles aujourd'hui, c'est... Et tout le monde se dit, oui, c'est une mode, ou c'est une épidémie, ou c'est encore un coup des psys, ou des gens qui veulent nous vendre des médicaments, etc. Ben, en fait, il y a une toute autre explication que je te partage aussi dans le livre. À la fois une cause et aussi une finalité. Donc pourquoi et pourquoi tu es autrement, on est nombreux à avoir des modes d'emploi différents et qu'est-ce qu'on vient apporter, qu'est-ce qu'on vient vivre, qu'est-ce qu'on vient créer aussi dans le monde. Et dans la troisième partie du livre, c'est plutôt un guide pratique avec une série de ressources assez concrètes sur comment faire tout ça. Donc comment te préserver quand même, parce que quand on sent beaucoup de choses, ben, on a tendance, je ne vais pas te faire un dessin, à prendre beaucoup de choses aussi du monde. Et puis c'est pas toujours facile d'être avec les autres qui sont pas nécessairement, enfin non, qui n'ont souvent pas le même mode d'emploi que nous, et qui en plus ont tendance à nous juger ou à nous trouver bizarres ou pas normaux, ou pas comme il faut. Et aussi toute la question de la découverte aussi de tes besoins, de ton fonctionnement, de ton mode d'emploi, et une série d'astuces et de trucs concrets pour déposer la souffrance que tu as embarquée au travers de tout ce processus d'être différent sur cette planète. Toutes des ressources aussi pour mieux comprendre comment tu fonctionnes, mais aussi du coup en tenir compte dans tes choix par rapport à ta gestion du temps, ton travail, tes relations, ton rapport au stress aussi, toute la question vibratoire aussi, tous des outils que je t'amène qui sont stratégiques, mais qui sont aussi magiques. Parce que dans ce livre-là, comme finalement dans tous les contenus que je te propose depuis des années, moi j'aime bien remplacer les ou par des et donc se dire que toute l'approche clinique, neurosciences, psychologique, toutes ces études comportementales sont tout à fait intéressantes et fascinantes, elles sont tout à fait riches de pleines d'informations, mais elles méconnaissent totalement, donc elles ne connaissent pas, voire elles méprisent tout l'autre champ, tous les autres champs de connaissances, de techniques et de clés que sont les thérapies alternatives, les thérapies énergétiques et même aussi la spiritualité, ce qu'on appelle aussi la métaphysique ou l'ésotérique, qui apportent en fait plein de clés aussi à la fois pour faire sens, pour mieux comprendre, pour lire les choses différemment, mais aussi super riche en ressources tout à fait concrètes pour transformer sa vie. Et ben, j'en sais quelque chose puisque quelque part je suis ma première cliente et que j'ai exploré, découvert, inventé aussi plein de ressources pour mon chemin personnel qui font qu'aujourd'hui je peux vivre comme atypique en étant en paix avec qui je suis, en connaissant quand même déjà pas mal comment je fonctionne et du coup en ayant pu faire une série de choix professionnels et personnels qui font aujourd'hui que la vie que j'ai me va avec qui je suis ou qui je deviens. Et, euh, et pour terminer, je vais te partager la petite métaphore que j'utilise finalement tout au long du livre, tout au long de mon accompagnement aussi par rapport à la question des personnalités atypiques, hein, puisque finalement c'est le terme générique aussi un petit peu neutre que j'utilise. Euh, c'est l'idée, c'est la métaphore du poisson et du l'écureuil. Alors ça vient en tout. C'est la phrase de Einstein qui dit: tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson
à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est nul. Eh bien, cher toi, nous sommes nombreux à être des poissons rouges, lumineux et phosphorescents sur une planète d'écureuils. Et donc l'idée du livre, c'est que je vais t'emmener à la découverte du magnifique poisson lumineux que tu es pour faire plus ample connaissance. Arrêtez d'essayer d'être un écureuil, parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas top top en écureuil, hein, on n'est pas super fort dans les compétences des écureuils. Par contre, on a des milliards de choses à découvrir, à explorer, à partager et à proposer à nous-mêmes, à nos proches et au monde. Donc, si tu as envie déjà d'embarquer dans cette aventure avec moi, tu trouveras sur la page en dessous de la vidéo toutes les explications pour embarquer dans la co-création avec différentes formules que je te propose. Et tu recevras, de toute façon, quelle que soit la formule que tu choisis, tu recevras en avant-première mondiale une partie de mon manuscrit, en fait, un extrait du premier chapitre de la première partie sur la valse des étiquettes. Voilà, je te tiendrai au courant aussi de la suite des aventures, puisque l'idée, en tout cas, le projet, c'est que ce livre sorte en décembre, fin novembre, début décembre de cette année. De toute façon, que tu embarques ou pas formellement dans l'aventure de co-création, tu es quelque part à mes côtés et je m'en réjouis. Et je me réjouis aussi de lire tes retours, déjà peut-être tes impressions, tes commentaires par rapport à ce début d'extrait que tu recevras participant à l'aventure du crowdfunding. Voilà, je me réjouis de te retrouver par les échanges qu'on va avoir dans le courant de cette démarche de création ou à toute autre occasion au long de ton chemin et du mien. Je t'embrasse.